Beaucoup s'inquiètent de la dégradation actuelle des économies et envisagent un crash majeur qui nous ferait perdre 5, 10, 15, 20, voire même plus, 2%. Pourtant, si on regarde les tests que l'on peut réaliser sur les unités longues, eh bien c'est complètement l'inverse qui est plausible. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance qui a bien mal commencé. On était dans le rouge, on avait perdu au pire de la séance même jusqu'à 0,4%, mais on termine en territoire neutre, voire quasiment, enfin légèrement positif, et on peut se demander si une fois de plus on aura droit à une rotation qui n'en serait jamais qu'à sa troisième à l'intérieur de ce canal. On ne peut pas le savoir, mais j'aimerais quand même vous montrer quelque chose. Je vais prendre une minute quand même pour vous montrer les autres éléments. Regardez, bon là, le chandelier japonais du jour est relativement positif, puisqu'il est vert, ça veut dire que l'on a terminé plus haut que l'on a ouvert. Les bougies Aiki-Nashi, on s'en doutait, maintenant que l'affaiblissement suite à l'attaque baissière de la veille a été acté, puisque les chandeliers Aiki-Nashi tiennent compte de la bougie précédente. Là, on a une vraie bougie baissière, une bougie rouge sans mèche haute. Et au-delà, pas grand-chose à dire. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps sur les moyennes mobiles qui sont plates et les indicateurs techniques qui délivrent une succession de signaux haussiers, baissiers, ce qui est complètement caractéristique d'une zone comme ça de trading range dont on a parlé finalement depuis des semaines et des semaines. Et on regarde finalement également le trading range, enfin la consolidation large a commencé il y a 6 mois quasiment, et on est toujours à l'intérieur de cette zone de trading range. Puisqu'il n'y a rien à dire de plus sur les données journalières qui n'a déjà été dit, je vous amène du côté des unités de temps très longues. On va aller sur les données mensuelles et ça m'intéresse d'autant plus qu'on est le 20 et donc à quelques séances de la fin du mois, et on va donc regarder ce qui se passe sur ces unités de temps mensuelles. Tout d'abord, regardez ça. Lorsque vous voyez ce qui se passe depuis quelques années, et on peut même zoomer un petit peu, voilà. Est-ce que vous êtes inquiété par ce graphe? Est-ce que c'est un graphe qui, à votre sens, milite pour une tendance haussière, au-delà des vicissitudes de court terme, ou alors une tendance baissière ou sur le point de se retourner? À titre personnel, il n'y a rien à l'intérieur qui m'inquiète. Je vous rappelle que sous sa forme la plus basique, une tendance haussière, ce sont des pics qui sont ascendants avec des creux qui sont ascendants. Et jusqu'à preuve du contraire, tant que l'on n'a pas inversé cette dynamique, on est en tendance haussière de long terme. Mais ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer un indicateur technique que l'on utilise généralement ensemble en données journalières, mais qui a donné un signal donc haussier. Il s'agit de courbe Kopok, c'est pas mal courbe Kopok. Et le signal haussier a été donné ici, sur cette bougie. Autrement dit, 6 mois en arrière quasiment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas produit ses effets. Il n'a pas produit ses effets comme il a produit ses effets par exemple ici. Vous voyez, là on a pris quand même la bagatelle depuis que le signal a été donné. On a pris la bagatelle de 20%. Sur le signal précédent qui a été donné ici. Bon, c'est moins impressionnant, mais on a pris quand même quasiment 10%. Et puis ça peut donner des choses beaucoup plus impressionnantes, comme ici. Vous voyez, lorsque ça a donné avant de baisser, ça a pris quand même 20% quasiment avant de baisser. Et donc ce qui m'intéresse ici, c'est de regarder ce qu'on peut tirer du signal haussier qui a été donné donc il y a 6 mois, et puisqu'on n'a pas progressé depuis. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait 3 scénarios que j'ai évalués. Le premier, et le deuxième et le troisième pouce vert correspondent à des progressions. Mais avant de faire la même progression, mais en sens inverse. Bref, regardez ici, j'ai 3 pouces verts, parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Je vais le mettre précisément ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a 3 pouces verts, parce qu'on a fait 17,79% avant de baisser. Ou alors si vous préférez encore, j'ai mis un pouce vert parce qu'on a fait 5% avant de faire moins 5%, on a fait 10% avant de faire moins 10%, on a fait 15% avant de faire moins 15%. Et là, vous allez comprendre mieux encore avec ce deuxième exemple, il y a un pouce vert et 2 pouces rouges parce que le signal a été donné là, sur cette bougie-ci. Et comme vous pouvez le voir, à partir du moment où le signal a été donné, ici, on a d'abord fait 7,61% avant de faire 36%. C'est la grosse chute Covid. En tout cas, il demeure que
On a fait 5% avant de faire moins 5%, on a fait moins 10% avant d'avoir pu atteindre plus 10%, et on a fait moins 15% avant de faire plus 15%. Et dernier exemple ici, vous voyez, 3 pouces verts, pourquoi? Parce qu'une fois que le signal a été donné ici, sur cette bougie-ci, on a progressé d'abord de 5% avant de faire moins 5%, on a progressé ensuite de 10% avant de faire moins 10%, et on a d'abord fait... Et on est descendu de moins 11%, on a d'abord fait plus 15%, même 20% avant de faire moins 15%. Bref, si on remonte, alors malheureusement, j'ai pas beaucoup d'occurrences pour vous parce que c'est en données mensuelles et que le CAC est un indice jeune qui est né dans les années 80, on n'a que 10 occurrences. Okay, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, les statistiques vont être faciles à faire. Dans 9 cas, on a fait plus 5% avant de faire moins 5%, donc 90% des cas, donc. Dans 8 cas, donc 80%, on a fait 10% avant de faire moins 10%. Et pareil, dans 8 cas, on a fait plus 15% avant de faire moins 15%. Autrement dit, si vous voulez encore, à partir du moment où le signal a été donné, c'est-à-dire il y a 6 mois, ou encore si vous préférez sur cette bougie-là, on n'a rien fait du tout. On a fait juste, pour l'instant, quelques pouillèmes, quoi. Voilà, on a fait 3,6%, on a baissé de... allez, 3,8 par là. Mais en tout cas, si le passé est un guide de ce qui pourrait se produire et si les statistiques de ce qu'on a pu voir depuis l'origine du CAC 40 sont vraies, il y a quand même beaucoup plus de chances pour que l'on fasse plus 5% avant de faire moins 5%, plus 10% avant de faire moins 10% et plus 15% avant de faire moins 15%. Bref, si vous pariez sur une correction majeure à partir de maintenant, voire une correction mineure à partir de maintenant, vous n'êtes pas vraiment dans le sens des statistiques parce qu'il est plus plausible que l'on fasse une hausse, soit mineure 5%, soit majeure, plus 15%, plutôt que l'inverse. J'espère que vous comprenez ce que cela veut dire par rapport aux anticipations que l'on pourrait avoir du futur. Surtout que, comme vous pouvez le voir, ce graphe n'est pas inquiétant pour l'instant. Attention, je ne vous dis pas que ça va forcément le faire. Regardez ici, sur cette bougie-ci, le signal a été donné là. Ok, je vais zoomer un peu parce que sinon vous risquez de croire que... Enfin, si vous débutez, vous risquez de croire que c'est une martingale. Hein, quelque chose qui fonctionne à 90%, c'est quand même pas mal. Mais l'idée ici, ok, au plus bas, on a perdu sur cette pointe-là, hein, sur cette mèche, on a perdu 7,7% avant finalement de prendre 30, 40, 50%, je ne sais pas, mais vous voyez, ce premier pouce rouge montre bien que dans ce cas-là, on a fait moins 5% avant de faire plus 5%. Okay, ou encore, si vous préférez, on a fait d'abord 3% avant de faire moins 7%. Okay, voilà, j'espère que ça vous intéressera. En tout cas, il est intéressant quand on fait des plans pour le long terme et des tests pour le long terme de revenir à des choses basiques comme ça qui ont de très fortes chances de succès. Pardon. Et c'en est terminé de ce que je voulais vous montrer. De toute manière, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Tout est neutre et il n'y a rien de neuf. Hein. Donc, les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Bah, c'est facile, ok, il n'y a rien de... Ah non, les trades du jour. Si vous voulez effectivement trader pour le moyen terme ou pour le long terme, eh bien vous pouvez vous appuyer sur ce qu'on a testé. Hein. Il est plausible d'envisager plus 15% plutôt que d'envisager moins 15%. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour le court terme, vous pouvez, si vous êtes acheteur, j'attendrai quand même à titre personnel que l'on vienne échouer ici. Ok, avant d'acheter pour parier sur une nouvelle rotation haussière. Si vous êtes baissier, là on est un petit peu entre deux eaux. J'attendrai un éventuel rebond, ok, et parier sur une baisse avec un stop de protection, par exemple en dehors du trading range ou alors en utilisant l'ATR, comme je l'explique dans la vidéo préparation de la semaine de trading qu'il faut regarder si vous ne savez pas utiliser les ATR. Ça figure par transparence à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au cas où j'oublierai de le dire, je le dis maintenant, il va manquer une vidéo dans la série puisque je m'offre 3 jours de vacances en camping avec mon fils. Donc ça veut dire que je ne pourrai pas, sûrement pas vous produire la vidéo de jeudi soir.
mais je serai au rendez-vous pour les vidéos du week-end. Ok, c'est pas sûr à 100%, mais ne soyez pas surpris s'il manque une vidéo un soir. Encore une fois, c'est ce que je me tue à vous dire, hein. Le family management, c'est encore plus important que le risk management. Ok. À demain pour la mise à jour et à demain pour